Et si votre corps vous murmurait déjà des indices sur le nombre d'années qu'il vous reste? Une fois que vous franchissez le seuil des 70 ans, chaque instant est comme un cadeau. Et la vérité est que votre santé vous envoie des signaux, certains forts, d'autres subtils, sur la durée pendant laquelle vous pourriez continuer à vous épanouir. Certaines personnes dans la soixantaine parcourent les sentiers de randonnée, rient avec des amis et profitent de la vie avec énergie, tandis que d'autres ressentent le poids du temps, luttent contre la fatigue, les courbatures ou la perte de vitalité. Pourquoi cette différence? Ce n'est pas seulement une question de chance ou de gène. Il s'agit souvent d'une poignée de signes clés qui révèlent votre état de santé et présagent de votre avenir. Aujourd'hui, nous nous penchons sur 7 signes scientifiquement étayés qui peuvent prédire combien de temps vous vivrez après 70 ans. Ce ne sont pas de vagues théories ou des contes de vieilles femmes. Ils sont fondés sur des recherches et des modèles que les médecins ont observés chez ceux qui vivent une vie longue et dynamique. Au moment où vous aurez fini de lire, vous saurez exactement ce qu'il faut surveiller dans votre corps et vos habitudes. Et plus important encore, quelles mesures vous pouvez prendre pour prolonger vos années et les rendre plus riches. Restez avec moi, car il vous manque peut-être des petits détails qui pourraient tout changer. Reconnaître ces signes vous donne une feuille de route pour savoir où vous en êtes et ce que vous pouvez faire pour ajouter non seulement du temps, mais aussi qualité à votre vie. Maintenant, commençons. Premier signe, votre vitesse de marche. Commençons par quelque chose que vous faites tous les jours, marcher. Cela semble simple, mais la rapidité et la régularité avec lesquelles vous bougez après 70 ans sont l'un des indicateurs les plus puissants de votre longévité. Des études, comme celle du Journal of the American Medical Association, montrent que les personnes âgées qui maintiennent un rythme rapide et confiant ont tendance à survivre à celles qui se débattent ou luttent. Pourquoi? La vitesse de marche ne concerne pas seulement vos jambes, c'est un aperçu de votre santé cardiaque, de votre force musculaire, de votre équilibre et même de la performance de votre cerveau. Imaginez 2 voisins, Mary et Tom, tous 2 âgés de 72 ans. Mary promène son chien tous les matins, en gardant un rythme vif, en discutant avec les gens tout au long du chemin. Elle navigue sur les trottoirs et les collines sans hésiter. Tom, cependant, a ralenti. Il aimait les promenades, mais il avance désormais à pas prudents, s'arrêtant souvent, se sentant parfois essoufflé ou instable. La foulée de Mary suggère que son corps bourdonne toujours bien, tandis que le rythme effréné de Tom pourrait agiter un drapeau rouge. Peut-être des muscles plus faibles, un cœur tendu ou même des changements neurologiques précoces. Une marche lente ne signifie pas seulement vieillir. Cela peut indiquer des problèmes tels qu'une mauvaise circulation, une perte de force ou un système nerveux qui perd son avantage. Vos jambes vous portent tout au long de la vie, et lorsqu'elles vacillent, votre résilience suit souvent. Mais voici le bon côté, vous peut accélérer le rythme. La marche est l'un des moyens les plus simples d'améliorer votre santé. Commencez petit, peut-être une promenade de 10 minutes autour du pâté de maison, en vous poussant progressivement à avancer un peu plus vite. Ajoutez des exercices comme des levées de jambes ou des squats pour développer votre force, ou essayez de marcher avec un ami pour que cela reste amusant. Si vous avez remarqué que vos pas deviennent plus lents ou moins réguliers, ne considérez pas cela comme un simple vieillissement. C'est un signal pour agir. Alors, prenez un moment aujourd'hui. Enfilez vos chaussures, sortez et faites attention à la façon dont vous bougez. Pouvez-vous garder un rythme régulier ou vous sentez-vous en retrait? Votre vitesse de marche ne consiste pas seulement à vous rendre d'un point A à un point B. C'est un indice du nombre de points C, D et au-delà que vous pourriez atteindre. Quelle est votre prochaine étape? Allez vous promener cet après-midi et voyez comment vous vous sentez. Votre futur vous en remerciera. Deuxième signe, votre force de préhension. Avez-vous déjà pensé que votre poignée de main pourrait révéler votre avenir? Croyez-le ou non, la fermeté avec laquelle vous pouvez saisir quelque chose est une fenêtre surprenante sur votre longévité. Des recherches, notamment des études de The Lancet, montrent que la force de préhension à partir de 70 ans est un indicateur majeur de la vitalité globale.
Une forte adhérence signifie des muscles sains, une bonne circulation sanguine et un système nerveux toujours vif. Un faible, cela pourrait faire allusion à une perte musculaire, à une fragilité ou même à un risque plus élevé de problèmes de santé graves à l'avenir. Imaginez deux vieux amis, George et Henry, tous deux âgés de 74 ans. George adore jardiner, saisir des outils et arracher les mauvaises herbes avec facilité. Sa poignée de main est ferme et il porte les sacs d'épicerie sans difficulté. Henry, cependant, a remarqué que ses mains ne sont plus ce qu'elles étaient. Ouvrir un pot ressemble à une bataille et son emprise se fatigue rapidement. Il l'ignore, pensant que c'est normal pour son âge, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que sa force décroissante pourrait indiquer que son corps perd du terrain, moins de masse musculaire, des os plus faibles, peut-être même un cœur qui travaille plus fort qu'il ne le devrait. Vos mains reflètent la force de votre corps. S'ils s'affaiblissent, le reste d'entre vous pourrait l'être aussi, ce qui augmente les risques de chute, de blessure ou de perte de votre indépendance. La bonne nouvelle, vous pouvez reconstruire cette force. Des exercices simples, comme presser une balle anti-stress, utiliser une pince à main ou soulever des haltères légers, peuvent faire des merveilles. Même les tâches quotidiennes, comme porter des sacs ou tordre des couvercles, peuvent s'avérer utiles si vous les faites en pleine conscience. Testez votre adhérence dès maintenant. Prenez une bouteille ou une serviette et pressez-la. Est-ce qu'il se sent plus faible qu'avant? Si c'est le cas, ne l'ignorez pas. Votre prise ne consiste pas seulement à tenir des objets, il s'agit de s'accrocher à une vie forte et active. Alors, quelle est votre démarche? Essayez de presser une balle de tennis pendant 1 minute aujourd'hui et faites-en une habitude. Vos mains et votre avenir ressentiront la différence. Si vous trouvez cela utile, déposez le numéro 2 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes avec moi. Et si vous n'êtes pas abonné, appuyez sur ce bouton et activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Troisième signe, votre solde. L'équilibre ne vous vient peut-être pas à l'esprit jusqu'à ce que vous vacilliez, mais votre capacité à rester stable, en particulier sur une jambe, est un indice important de la durée de votre épanouissement après 70 ans. Une étude du British Medical Journal a révélé que les personnes âgées qui peuvent rester en équilibre sur un pied pendant 10 secondes ou plus ont tendance à vivre plus longtemps et à éviter les blessures, tandis que celles qui luttent courent des risques plus élevés de chute, de fractures et même de déclin mental. L'équilibre n'est pas seulement une question de coordination, il relie vos muscles, vos nerfs et votre cerveau. Pensez à deux sœurs, Linda et Diane, toutes deux âgées de 71 ans. Linda aime le tai chi dans le parc, se tenant facilement sur une jambe et se déplaçant en douceur dans ses routines. Diane, cependant, évite les activités qui mettent sa stabilité à l'épreuve. Lorsqu'elle essaie de s'équilibrer, elle se balance et attrape du soutien, se moquant de cela comme d'une maladresse. Mais cette oscillation pourrait être plus qu'une bizarrerie. Elle pourrait indiquer des jambes plus faibles, un système nerveux lent ou même des changements cognitifs précoces. Un mauvais équilibre ne signifie pas seulement un trébuchement, cela fait monter les enjeux en cas de fracture, d'hospitalisation ou de perte de votre liberté de bouger à votre guise. Voici la partie édifiante. L'équilibre peut être entraîné. Commencez par quelque chose de simple. Tenez-vous sur un pied pendant que vous vous brossez les dents, en tenant une chaise si nécessaire. Entraînez-vous à marcher du talon au pied, comme si vous étiez sur une corde raide, ou essayez des poses de yoga douces. Au fil du temps, ces petits efforts renforcent la stabilité et la confiance. Essayez-le maintenant. Levez-vous, levez un pied et voyez si vous pouvez le tenir pendant 10 secondes. Précaire? Pas de honte, c'est un point de départ. Mais ne le laissez pas glisser. Votre équilibre d'aujourd'hui détermine votre stabilité demain. Quel est votre plan d'action? Testez votre équilibre ce soir et engagez-vous à vous entraîner un peu chaque jour. Votre corps vous remerciera pour les années à venir. Quatrième signe, la qualité de votre sommeil. La façon dont vous dormez la nuit fait plus que recharger votre énergie. C'est une fenêtre sur votre longévité. Des études, comme celle de l'Institut national sur le vieillissement,
montrent que les personnes âgées de plus de 70 ans qui bénéficient d'un sommeil constant et réparateur vivent plus longtemps et restent plus alertes, tandis que les personnes qui dorment mal sont confrontées à des risques plus élevés de problèmes cardiaques, de perte de mémoire et d'immunité affaiblie. Le sommeil n'est pas seulement un temps d'arrêt, c'est lorsque votre corps répare les tissus, élimine les toxines cérébrales et renforce vos défenses. Imaginez deux retraités, Alice et Bob, tous deux âgés de 73 ans. Alice a une routine au coucher, dormant 7 heures d'affilée et se réveillant reposée. Bob, cependant, se retourne, se réveillant plusieurs fois, se sentant souvent brumeux ou épuisé. Le repos d'Alice lui permet d'avoir l'esprit clair et un corps fort, mais le sommeil interrompu de Bob pourrait alimenter une tension artérielle plus élevée, des sautes d'humeur ou même un cœur plus faible. Si vous vous réveillez fatigué, avez du mal à rester endormi ou remarquez des nuits plus agitées, ce n'est pas seulement ennuyeux, c'est un signal que votre santé a besoin d'attention. Un mauvais sommeil peut provenir du stress, de l'alimentation, de l'inactivité ou de problèmes cachés comme l'apnée du sommeil. Le côté positif, vous pouvez améliorer votre sommeil. Essayez de réduire le temps passé devant un écran avant de vous coucher, de respecter un horaire régulier ou de profiter du soleil le matin pour réinitialiser votre horloge biologique. Évitez les repas copieux ou la caféine en fin de journée et envisagez une pause relaxante comme lire ou respirer profondément. Ce soir, remarquez comment vous dormez. Vous endormez-vous facilement et vous réveillez-vous reposé ou avez-vous du mal à passer la nuit? Votre sommeil ne consiste pas seulement à vous sentir bien aujourd'hui, il s'agit également de bâtir un avenir plus fort. Quelle est votre prochaine étape? Établissez une routine au coucher ce soir et visez 7 heures de repos solide. Votre corps et votre esprit vous remercieront. Si cela résonne, commentez numéro 4 ci-dessous pour indiquer que vous êtes ici. Et si vous n'êtes pas abonné, rejoignez-nous et appuyez sur la cloche pour plus d'informations. 5e signe, votre appétit et votre nutrition. Ce que vous mangez et à quel point vous l'appréciez en dit long sur votre durée de vie après 70 ans. Un appétit sain, associé à des repas équilibrés, nourrit vos muscles, renforce votre immunité et maintient votre énergie. Mais une perte d'appétit ou une mauvaise alimentation peuvent signaler des problèmes et accélérer le vieillissement. Une étude de l'American Journal of Clinical Nutrition montre que les personnes âgées qui consomment des aliments riches en nutriments conservent force et vitalité plus longtemps, tandis que celles qui sautent des repas ou perdent tout intérêt pour les aliments risquent de s'affaiblir, de perdre du poids et de tomber malades. Prenons l'exemple de deux cousines, Ruth et Hélène, toutes deux âgées de 75 ans. Ruth adore cuisiner et savourer des assiettes colorées de légumes, de viande maigre et de grains entiers. Elle se sent forte et stable. Hélène, cependant, mange moins ces jours-ci, choisissant souvent des collations ou des aliments transformés. Elle a perdu du poids sans essayer et se sent atone. La diminution de l'appétit d'Hélène peut indiquer des problèmes digestifs, des changements hormonaux ou même des changements cognitifs précoces. Lorsque vous ne mangez pas suffisamment, votre corps cannibalise les muscles, augmentant ainsi les risques de chute, d'infection ou de fragilité. La bonne nouvelle, vous pouvez raviver votre appétit et nourrir votre corps. Concentrez-vous sur les aliments complets. Pensez aux salades vibrantes, aux soupes copieuses ou aux smoothies riches en protéines. Mangez des repas plus petits et fréquents si les grosses portions vous semblent accablantes et restez hydraté. Si la nourriture perd de son attrait, consultez un médecin. Cela pourrait être un problème réparable. Posez-vous la question, êtes-vous enthousiasmé par les repas, par le fait de consommer suffisamment de protéines et de légumes? Ou mangez-vous moins et vous sentez-vous plus faible? Votre assiette d'aujourd'hui façonne votre force de demain. Quel est ton geste? Planifiez un repas sain et coloré pour le dîner de ce soir. Votre corps vous remerciera pour le carburant. 6e signe, votre gestion du stress. La façon dont vous gérez les hauts et les bas de la vie après 70 ans peut déterminer le nombre d'années qu'il vous reste. Le stress chronique ne se contente pas d'effilocher vos nerfs.
Il affaiblit votre cœur, augmente l'inflammation et accélère le vieillissement. Des études de l'American Psychological Association montrent que les personnes âgées qui gèrent bien leur stress restent en meilleure santé et plus alertes, tandis que celles submergées par l'inquiétude courent des risques plus élevés de maladies, du diabète à la démence. Imaginez deux frères, Carl et Jim, tous deux âgés de 76 ans. Carl fait face à des défis, factures, problèmes de santé, avec un esprit stable, utilisant la marche ou la respiration profonde pour rester les pieds sur terre. Jim, cependant, se laisse consumer par le stress, s'inquiète pour de petites choses, perd le sommeil et se sent tendu. Le calme de Carl maintient son corps fort, mais l'inquiétude constante de Jim pourrait faire augmenter sa tension artérielle, obscurcir son esprit ou l'épuiser. Le stress déclenche une cascade de dommages, alimentant l'inflammation liée à presque toutes les maladies liées à l'âge. Le bon côté, vous pouvez apprivoiser le stress. Essayez la pleine conscience. Concentrez-vous sur votre respiration pendant 1 minute, ou bougez votre corps en marchant ou en vous étirant. Connectez-vous avec des amis, riez ou écrivez un journal pour vous débarrasser de vos soucis. Remarquez ce que vous ressentez. Êtes-vous prompte à vous remettre des revers ou les frustrations persistent-elles? Votre capacité à rester calme n'est pas seulement mentale. C'est une bouée de sauvetage pour une vie plus longue et plus saine. Quelle est votre action? Prenez 5 minutes aujourd'hui pour respirer profondément ou appeler un ami. Votre cœur vous remerciera. Si vous êtes toujours là, commentez numéro 6 pour me le faire savoir et abonnez-vous avec la cloche activée pour plus de conseils. 7e signe, vos liens sociaux. Vos relations avec les autres pourraient être la clé d'une longue vie. Des recherches, comme l'étude de Harvard sur la longévité sur 80 ans, montrent que les personnes âgées entretenant des relations solides, amis, famille ou communauté, vivent plus longtemps, plus heureuses et en meilleure santé. La solitude, cependant, est une menace silencieuse, augmentant les risques de dépression, de maladies cardiaques et même de décès prématurés. Imaginez deux veuves, Grace et Helen, toutes deux âgées de 77 ans. Grace reste proche de son club de lecture, appelle ses enfants et fait du bénévolat localement, ses journées étant remplies de rires et de chaleur. Helen, cependant, s'est éloignée de ses amis, tend rarement la main et passe des heures seule. Les liens de Grace maintiennent son cerveau actif et son stress à un faible niveau. Mais l'isolement d'Hélène pourrait atténuer son humeur et affaiblir son corps. La connexion n'est pas seulement émotionnelle, elle déclenche des substances chimiques dans le cerveau qui améliorent la santé. La bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard pour se reconnecter. Appelez un vieil ami, rejoignez un club ou discutez avec un voisin. Même de petits moments, un café partagé, un appel téléphonique, créent des liens qui vous renforcent. Demandez: êtes-vous entouré de personnes qui vous élèvent ou vous sentez-vous seul plus que vous ne le souhaiteriez? Vos relations d'aujourd'hui façonnent votre santé de demain. Quelle est ta démarche? Contactez quelqu'un qui vous tient à cœur aujourd'hui. Votre cœur et votre âme vous remercieront. Découvrir les 7 signes qui prédisent notre longévité après 70 ans m'a profondément touché, mêlant admiration et prise de conscience. La vitesse de la marche, la force de la poigne, l'équilibre, le sommeil, l'appétit, la gestion du stress et les liens sociaux ne sont pas de simples indices. Ils sont des messages de notre corps, nous guidant vers une vie plus riche. En France, où l'on chérit les balades dans les vignes, les repas partagés autour d'un plateau de fromage ou les discussions animées en terrasse, ces signes résonnent avec notre art de vivre. Ils m'évoquent ma grand-tante qui, à 80 ans, arpentait son jardin et recevait ses amis avec un éclat dans les yeux. Sans connaître ses études, elle incarnait ses leçons, vivant avec soin et joie. Ce voyage m'a appris que la longévité, ce n'est pas seulement ajouter des années, mais des moments de bonheur. La marche m'a poussé à rendre mes promenades le long du canal plus dynamiques pour renforcer mon cœur. La poigne m'incite à serrer une balle anti-stress en lisant, préservant ma force. L'équilibre, testé en me tenant sur une jambe au réveil, devient un jeu qui booste ma confiance. Le sommeil, si précieux, me conduit à éteindre mon téléphone tôt,
inspiré par les soirées calmes de ma grand-tante. L'appétit m'encourage à cuisiner une tarte aux légumes colorés, à partager avec des amis, car manger ensemble est une fête. Pour le stress, 5 minutes de respiration face à la fenêtre me recentrent, comme une pause café. Enfin, les liens sociaux m'ont donné envie d'appeler mes cousins ou de rejoindre un club de lecture, car les rires partagés sont un élixir. Ces petits gestes, accessibles, tissent un avenir vibrant. La leçon, vivre mieux, c'est choisir chaque jour d'agir avec amour pour soi et les autres, à la française, avec élégance et cœur. Alors, qu'en pensez-vous, amis? Ces signes vous inspirent-ils à vivre plus pleinement? Si cette vidéo vous a parlé, mettez un pouce bleu, partagez-la avec ceux que vous aimez, grands-parents, amis, voisins, et abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien rater. Dites-moi en commentaire quels signes vous motivent et que changez-vous dès aujourd'hui. Écrivez « Vivez mieux » pour fêter ensemble une vie plus belle.